En attendant de régler mes petits problèmes de vaisseau, on va voir un nouvel épisode d'Amphibia, qui commence avec une dispute de Anne et Hop Hop, la première disant que c'est mieux sur Terre et le second que c'était mieux au temps de sa jeunesse. Et évidemment, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire le cliché de la fille qui passe trop de temps dans la salle de bain. Là d'où je viens, on ne met pas la pression aux gens quand ils sont dans la salle de bain. Ben quand j'avais ton âge, on n'avait pas de salle de bain. Arrêtez de vous jeter sur la porte comme un bœuf. Ça fait 2 heures que tu es là-dedans. Mais comme 2 clichés c'est pas suffisant, on va en rajouter un troisième, celui du personnage qui décide d'arranger les choses à sa façon. Parce que sinon... Tu te souviens des Henderson qui vivaient en face? Ils se disputaient constamment, et regarde ce qui leur est arrivé! Rien de tel que de récupérer les affaires d'une famille de grenouilles brisées. Et alors que Polly pense qu'il faut juste leur laisser du temps, Spring prend un ton très flippant. Donc son plan consiste à faire croire qu'il y a un voleur de maïs, et que Anne et Hop Hop soient chargés de monter la garde ensemble pour surveiller ce maïs. Faisons comme ça. Mais soyons réalistes, Anne va vite s'endormir et il ne restera plus que moi. Pourquoi je m'endormirai la première? Vous avez pas genre 100 ans? Je n'ai que 68 printemps. C'est toi qui as volé le maïs, hein? Absolument. Et maintenant, ces deux-là vont devoir passer du temps ensemble et nouer des liens. Oh non, tu ne peux pas manipuler les gens comme ça! Je peux, et je l'ai fait. Et tout ça permettra de sauver notre famille. Cette prémisse est stupide. Durant cette fameuse garde, alors qu'ils sont surveillés par Spring et son télescope, Anne commence à sommeiller, s'attirant les moqueries de Hop Hop. C'est alors qu'elle sort un remontant et que la vieille grenouille fait de même, et ils se lancent le défi d'essencer leur boisson, donnant lieu à la seule bonne scène de cet épisode où les deux se confessent à cœur ouvert, Anne regrettant son cessoir et Hop Hop sa jeunesse, ce qui les rapproche un peu à la grande joie de Spring. C'était peut-être pas une si mauvaise idée en fin de compte. En revanche, c'était une très mauvaise idée de boire vos remontants puisqu'ils ont changé Hop Hop en théière et Anne en Super Saiyan. On comprend assez vite que ce sont les hallucinations, mais ça suffit pour leur donner un nouveau prétexte pour se disputer. Spring décide donc de prendre les choses en main et de se déguiser en voleur de maïs pour Je vais aller voler plus de maïs juste sous leur nez. Ils devront recommencer demain, et le jour d'après, et le suivant, jusqu'à ce qu'ils deviennent les meilleurs amis du monde. Et alors la famille sera sauve. Abuse! Arrête-moi, si tu peux. Stupide, stupide, stupide. Polly tente bien d'arrêter le massacre, mais leur affût attire l'attention de Anne et Hop Hop, toujours sous hallucinogène, faisant qu'ils prennent les enfants pour un monstre citrouille de feu, qu'ils décident de combattre par le pouvoir du ça devient n'importe quoi, putain. Absolument. Alors, c'est parti. Éclair de théière, feu. Ah, vaisseau arc-en-ciel. Ok. Voyant que ça ne marche pas, ils décident de passer au corps à corps, forçant Spring et Polly à fuir avant de s'écraser sur la porte de leur maison. Et après qu'il ait failli se faire embrasser, Spring se met à pleurer et à demander pardon, alors que les effets des remontants se dissipent. Anne et Hop Hop se réconcilient pour de vrai avant de s'endormir, avant que Spring fasse de même et que Polly décide de tester elle aussi la boisson de Anne. Ok, Cailloutron, paré au décollage. Oui, toujours, marin. Alors cet épisode 6, je l'ai pas du tout aimé, parce que c'est complètement débile. Certes, les épisodes précédents avaient une certaine dose d'humour, mais cet humour était au service de l'histoire. Là où cette fois l'histoire, c'est juste un gros délire des scénaristes et des animateurs qui ont dû boire ou fumer quelques substances illicites. Et Spring est juste détestable dans cet épisode. Polly le passe à la confession, sauf certes cet épisode du pouce rouge, mais il se prendra quand même un bon gros pouce orange dans la gueule. Et il y a intérêt à ce que l'épisode 7 soit mieux, sinon je risque d'être encore plus en colère.